Toutes les nuits, des gens referment leurs tentes d'un simple coup de fermeture éclair, en plein cœur de forêt où vivent des bêtes capables de les tuer en un instant. Des ours arpentent ces bois, des loups empruntent les mêmes chemins, des pumas se glissent dans la nuit, presque invisibles. Et pourtant, la quasi-totalité des campeurs rouvrent les yeux le lendemain, intacts. Vu par un chasseur nocturne, tu incarnes pourtant la cible parfaite, immobile, couché au sol, aveugle dans le noir, incapable de fuir. Ton corps dégage de la chaleur, ta respiration résonne, tu es une réserve de calories, et tu ignores tout de ce qui rôde autour de toi. Alors pourquoi rien ne t'attaque? Ce n'est pas une question d'invisibilité. L'animal t'a souvent repéré bien avant que tu ne soupçonnes sa présence. Un ours capte ton odeur à des centaines de mètres. Un loup entend le moindre frôlement. Un puma peut t'observer longuement sans un bruit. Si une grande bête rôde près de ton abri, elle connaît sans doute déjà ta position exacte. Mais connaître ta position ne veut pas dire te considérer comme un repas. Ces animaux ne sont pas programmés pour foncer, mais pour durer. La moindre erreur peut être fatale. Un loup blessé perd sa capacité à chasser. Un puma qui gaspille son énergie sur la mauvaise cible risque de rater son prochain vrai repas. Un ours pris au dépourvu n'aura peut-être pas de seconde chance. Seuls les descendants d'animaux qui ont évité les paris insensés sont encore là aujourd'hui. Et face à l'humain, cette prudence prend une tournure particulière. Tu n'agis en rien comme une proie classique. Le cerf détale, le lapin bondit, la souris disparaît, l'élan se fige puis s'enfuit. Des réactions que les prédateurs étudient toute leur vie. Mais toi, endormi, tu échappes à ces schémas. Immobile pendant des heures, respiration lente, aucune fuite, aucun mouvement naturel de créature des bois. Et tout ton campement ajoute à la confusion. Ta tente sans les produits chimiques, tes vêtements la lessive, ton sac le plastique. Autour de toi se mêlent odeurs de nourriture cuite, de métal, de fumée, de crème solaire. Rien de naturel dans ce décor. Pour un prédateur, ce n'est pas le signal d'un repas facile, c'est le signal de l'inconnu. Et dans la nature, l'inconnu inspire la méfiance. Les chercheurs appellent ça la néophobie, la peur instinctive de la nouveauté. Ce n'est pas une faiblesse, c'est un réflexe de survie. Une odeur, une forme ou un bruit inconnu peuvent être sans danger, ou annoncer un piège, un rival, un humain, le feu, la mort. Face au doute, garder ses distances reste le choix le plus sûr. C'est en partie pour cela que ta tente te protège bien plus qu'elle n'en a l'air. Elle n'est pas un mur, elle est une énigme dans le noir. Mais l'explication la plus profonde remonte bien plus loin. Depuis millénaires, l'humain est une menace pour les grands prédateurs. Pas parce qu'il est plus fort ou plus rapide, mais autrement. Nous avons créé des armes, maîtrisé le feu, chassé en groupe, traqué et abattu des animaux plus puissants que nous. Génération après génération, les prédateurs ont intégré une règle simple: fuir la présence humaine. Ceux qui l'ignoraient disparaissaient plus vite. Ceux qui nous craignaient survivaient et se reproduisaient davantage. Cette peur s'apprend. Les animaux en contact fréquent avec nous développent une forte aversion envers l'homme. Ceux qui n'ont presque jamais croisé notre espèce se montrent parfois plus curieux et donc plus imprudents. Les prédateurs ne nous évitent pas parce que nous sommes invisibles, mais parce que l'histoire leur a appris que nous sommes imprévisibles. Un cerf endormi reste un simple cerf. Mais un humain endormi peut être près d'un feu, entouré d'un groupe, réveillé une arme à la main, capable d'attirer d'autres humains. Pour un animal programmé pour survivre, c'est un très mauvais pari. Et pourtant, des attaques arrivent parfois. C'est là que l'histoire devient intéressante. Mais dans l'immense majorité des cas, il ne s'agit pas d'un prédateur choisissant froidement un dormeur comme proie ordinaire. Ces incidents surviennent quand la barrière naturelle de la peur se brise, pour trois raisons principales. La première, c'est la nourriture. Quand un ours associe les campements à des repas faciles, tout son calcul change. Le camp cesse d'être un mystère et devient une opportunité. Le vrai danger n'est pas que l'animal devienne violent, mais qu'il ait été conditionné, sa peur remplacée par la récompense. La deuxième, c'est le désespoir. Un animal affamé, blessé ou trop vieux pour chasser normalement peut prendre des risques qu'il éviterait en bonne santé. Les célèbres lions de Tsavo, qui ont tué des ouvriers du chemin de fer au Kenya en 1858,
souffraient de blessures et de problèmes dentaires qui rendaient leur chasse habituelle bien plus difficile. La troisième, c'est la surprise. Coincer un animal, s'interposer entre une mère et ses petits, bose ou s'approcher trop près dans le noir peut déclencher une réaction de défense, non de prédation. L'animal pense danger immédiat, pas repas. Ce qui manque à cette liste, c'est justement le scénario qu'on imagine le plus. Un prédateur en bonne santé décidant calmement qu'un humain endormi est une proie facile. Ce cas reste extrêmement rare. Il y a un dernier détail méconnu. Beaucoup de prédateurs ne lisent pas seulement les corps, ils lisent les comportements. Les loups, très sociaux, reconnaissent la panique, la fuite, un animal exposé. Mais un campement endormi brouille tous leurs repères. Plusieurs silhouettes étranges, parfois du feu et des voix, puis un silence soudain, aucun chef visible, aucune réaction de fuite. Un prédateur qui rôde dans le noir n'est peut-être pas en train de préparer une attaque. Il essaie simplement de comprendre ce qu'il observe. Et cette confusion, paradoxalement, te protège. C'est ce détail qui change tout. Sous ta tente, quand un bruit te réveille, ton esprit imagine un prédateur calculant comment t'attaquer. Mais l'animal se pose souvent une toute autre question. Est-ce que ça vaut le risque? Pendant l'essentiel de notre histoire, la peur du noir avait une vraie raison d'être. Nos ancêtres, plus petits et plus vulnérables la nuit, entretenaient des feux et dormaient serrés les uns contre les autres. Mais ce rapport de force s'est inversé. L'humanité est devenue l'une des forces les plus redoutées de la planète, transformant les écosystèmes, repoussant ou faisant disparaître de nombreux prédateurs. Ceux qui ont survécu sont ceux qui ont appris la prudence. Alors, quand tu dors en forêt, tu peux te sentir comme la créature la plus fragile du lieu. Mais la forêt ne te voit pas forcément ainsi. Pour un loup, tu n'es pas qu'un morceau de viande. Pour un ours, pas qu'un corps endormi. Pour un puma, ta tente n'est pas qu'un sac de provisions. Autour de toi flotte encore le souvenir du feu, des outils, du bruit, des groupes et du danger que représente l'homme. Cela ne veut pas dire qu'il faut baisser sa garde, ni que les prédateurs sont inoffensifs, ni qu'on peut ignorer les règles de prudence en pleine nature. La vie sauvage comporte de vrais dangers. C'est justement pour ça que les prédateurs restent sur leur garde. Chaque année, des millions de campeurs dorment dans des territoires peuplés de grands prédateurs, entendent des branches craquer, des pas dans le noir. Et presque toujours, le jour se lève sans incident. Non pas parce que ces animaux n'ont pas su les trouver, mais parce qu'ils ont choisi de rester à l'écart. Alors, la prochaine fois que sous ta tente, tu entendras quelque chose bouger dehors, souviens-toi de ce qui se joue probablement. Ce qui rôde dehors, c'est déjà que tu es là. Il a peut-être senti ton odeur avant le coucher du soleil, entendu ta fermeture éclair, reconnu le rythme de ta respiration. Il est peut-être plus proche que tu ne l'imagines, mais son regard sur toi diffère du tien sur lui. Toi, tu penses, peut-il m'atteindre? Lui pense, est-ce que ça vaut le risque? Et presque toujours, la réponse est non. Parce que, quelque part dans les instincts des prédateurs qui partagent encore cette planète avec nous, subsiste une vieille leçon forgée par le feu, les armes, le bruit et des générations de dangers. L'humain n'est pas une proie comme les autres. L'humain est devenu quelque chose que les prédateurs ont appris à éviter. Dors tranquille.